Sally Strutz et couverture, et si vous avez lu l'article, vous avez découvert que Carol O'Connor n'est apparemment pas très contente de la nouvelle émission de Sally. Carol O'Connor et Sally Strutz étaient autrefois inséparables à l'écran comme à la ville. Mais après des années de collaboration sur l'une des émissions les plus emblématiques de la télévision, leur amitié a disparu sans crier gare. Pendant des décennies, personne n'a connu la raison. Jusqu'à ce qu'O'Connor, à l'âge de 64 ans, brise finalement le silence. Et ce qu'il a révélé a stupéfié tout le monde. Lorsque All in the Family a été diffusé pour la première fois en 1971, peu de gens auraient pu prédire le raz-de-marée culturel qu'elle allait devenir. Au centre de tout cela se trouvait Archie Bunker, bourru et opiniâtre, joué par Carol O'Connor, et sa fille passionnée et volontaire, Gloria, interprétée par Sally Strutz. Leurs affrontements à l'écran étaient légendaires, mais hors caméra, leur lien était tout autre. Malgré un écart d'âge de 30 ans, O'Connor et Strutz ont noué un lien profond, presque familial. Leurs collègues l'ont décrit comme instantané. Pendant les répétitions, les deux se blottissaient souvent l'un contre l'autre, partageant des blagues, des notes et une affection sincère. Ce que le public voyait à l'écran, une relation père-fille compliquée mais aimante, reflétait ce qui se développait coulisses. O'Connor, qui n'avait pas de fille, parlait souvent de Strutz comme de ma fille. Elle, à son tour, l'a publiquement félicité tant que mentor, protecteur et parfois figure paternelle de substitution. Les deux arrivaient souvent tôt sur le plateau juste pour répéter les dialogues ensemble, même lorsque ce n'était pas nécessaire. Entre les scènes, Strutz était fréquemment vue assise à côté d'O'Connor, riant de son humour pince sans rire ou se penchant pour obtenir des conseils. Dans les conférences en cours de presse et les interviews, l'admiration allait dans les deux sens. O'Connor a salué son sens du timing comique et son éventail d'émotions, tandis que Strutz l'a remercié de l'avoir aidé à naviguer dans l'industrie avec dignité et professionnalisme. Leur lien est devenu partie intégrante de l'attrait de l'émission. Alors qu'Archie était connu pour son impétuosité et ses opinions controversées, c'est son amour pour Gloria qui l'a souvent humanisé. Et la tendresse de ces moments n'était pas feinte, elle était fondée sur quelque chose de réel. Les membres de la distribution se sont souvenus plus tard que lorsque les caméras s'arrêtaient de tourner, leur proximité ne faisait que se renforcer. Lorsque Strutz décrochait d'autres rôles ou projets, O'Connor l'appelait souvent ou lui envoyait des notes d'encouragement. Elle a révélé un jour qu'il avait été l'une des premières personnes à la féliciter après avoir remporté 2 Emmy Awards. Il n'était pas seulement fier, il était sincèrement investi dans son succès. Ce niveau de dévouement était rare à Hollywood, particulier dans un secteur où l'âge, l'ego et la célébrité construisent de souvent des murs invisibles entre les générations. Même dehors du plateau, leurs relations se distinguaient. Ils assistaient ensemble à des événements sur tapis rouge, prenaient la parole lors de cérémonies de remise de prix l'un pour l'autre et apparaissaient côte à côte dans des talk-shows. Lorsqu'on lui a demandé quel était son lien avec Carol, Strutter a répondu « Il était plus qu'un partenaire. Il était ma famille. Il m'a fait me sentir sécurité dans un monde qui le fait rarement. De l'avis de tous, leur amitié était fondée sur le respect mutuel, la loyauté et l'amour. Les fans adoraient leur dynamique et beaucoup pensaient que leur lien durerait toute leur vie. Mais au fil des années, des fissures ont commencé à se former. Subtiles au début, à peine perceptibles pour les personnes extérieures, mais quelque chose avait changé. Et ce changement allait bientôt dégénérer quelque chose que personne n'avait vu venir. Alors que All in the Family progressait dans ses dernières saisons, il allait de même pour le subtil changement d'énergie entre Carol O'Connor et Sally Strutz. Surface, tout semblait identique. Ils livraient toujours des scènes puissantes, souriaient toujours pendant les tournées de presse, mais coulisses, leur lien autrefois facile commençait à se sentir tendu. Tout a commencé par des murmures parmi les membres de l'équipe. Les tensions, disait-il, avaient commencé à bouillonner pendant les lectures de table. Strutz, qui avait acquis plus de confiance dans son art, devenait, selon les rumeurs, plus loquace au sujet de ses lignes, remettant en question la direction ou demandant des réécritures. Ce genre d'apport n'était pas inhabituel pour les acteurs chevronnés. Mais sur un plateau où O'Connor était connu pour exercer un contrôle créatif important, cela a fait sourciller. O'Connor était protecteur envers l'émission.
Il était plus que sa star, il façonnait son ton, défendait son message et gardait farouchement son héritage. Certains initiés disent qu'il a commencé à considérer la nouvelle assurance de Steer comme perturbatrice, non pas par malveillance, mais par crainte que l'équilibre qu'ils avaient si soigneusement construit ne se perde. C'était un perfectionniste, elle évoluait et cette évolution a créé une distance. Il y avait aussi des rumeurs de divergence artistique. Les épisodes qui penchaient vers des sujets plus lourds ont suscité de discrets désaccords. O'Connor voulait un réalisme plus ancré, souvent plus sombre, tandis que Sturs se penchait sur l'espoir et le cœur de son personnage. Ce n'était jamais explosif, jamais bruyant, mais il y avait une tension, comme deux artistes peignant sur la même toile avec des pinceaux différents, puis vint la question du temps d'écran. Alors que les séries dérivées comme les Jefferson et Ma décollaient, les producteurs ont commencé à ajuster les scénarios. Le personnage de Stru est apparu moins fréquemment. Et bien que cela soit partie due à ses propres opportunités extérieures, certains soupçonnaient qu'un ressentiment était train de naître. Elle était encore jeune, encore avide. Être mise à l'écart, même légèrement, a pu être perçu comme une trahison. Et O'Connor, toujours farouchement protecteur de la direction de l'émission, a peut-être considéré son ambition comme déloyale. Un moment particulier a interpellé ceux qui regardaient de près. Lors d'une cérémonie de remise de prix où la distribution était honorée, O'Connor a prononcé un discours sincère mais a omis de mentionner Ceteris par son nom. Elle a souri tout au long du discours, applaudissant avec les autres, mais un gros plan a révélé quelque chose de plus froid dans ses yeux. Un clignement d'yeux, un changement, petit mais indéniable. Pourtant, rien n'a été rendu public, pas de querelles ouvertes, pas d'interviews dramatiques, mais les personnes les plus proches de la production pouvaient le sentir. Un lien autrefois magnétique commençait à se défaire et le moment de ce dénouement allait s'avérer dévastateur. Car au moment même où leur amitié faiblissait, le monde de Carol O'Connor allait être brisé par quelque chose de bien pire. 1985, la vie de Carol O'Connor a pris une tournure dévastatrice. Son fils unique, Hugh O'Connor, s'est tragiquement suicidé après une longue lutte contre la toxicomanie. La nouvelle a envoyé des ondes de choc à travers Hollywood, mais pour O'Connor, c'était plus qu'une simple perte. C'est devenu une mission qu'il a consumée pendant des années. La douleur était vive, publique et envahissante. Tout le reste, le métier d'acteur, les interviews, les vieilles amitiés ont soudainement disparu. Il a canalisé son chagrin dans une intense bataille juridique, se prenant à l'homme qu'il accusait d'avoir fourni les drogues qui ont conduit à la mort de Hugh. Il a témoigné devant les législateurs, a fait pression pour des lois plus sévères sur les drogues et est apparu à la télévision nationale pour appeler au changement. Ces interviews autrefois joyeuses ont été remplacées par des réflexions sombres et même sa voix portait un nouveau type de poids, tremblant, émotionnel et marqué. Pendant cette période, les fans ont commencé à remarquer quelque chose d'étrange. Alors que les hommages affluaient de tous les coins de l'industrie, une voix était notamment absente. Sally Storrow, aucune déclaration, aucune interview, aucune apparition publique à ses côtés. Il n'a pas fallu longtemps pour que les gens commencent à se demander pourquoi. La femme qui l'appelait autrefois son second père était introuvable pendant son heure la plus sombre. Certaines personnes proches d'O'Connor ont laissé entendre qu'il se sentait abandonné. Que Strug soit restée silencieuse par respect, par peur de dire la mauvaise chose ou par distance émotionnelle, cela a clairement touché une corde sensible. Il avait perdu son fils, mais dans les mois qui ont suivi, il a semblé qu'il l'avait perdu aussi. Et ce silence s'est fait de plus fort à chaque événement public qu'elle a manqué. Plus tard, lors d'un service commémoratif pour Hugh, presque tous les membres de la distribution de All in the Family se sont présentés, mais Sesteres n'était pas là. Son absence n'a pas seulement été remarquée, elle a fait l'objet de discussions. Les rumeurs ont circulé. Certains ont dit qu'elle avait envoyé une lettre privée. D'autres ont insisté sur le fait qu'on lui avait demandé de ne pas y assister. Mais quelle que soit la vérité, l'expression d'O'Connor tout au long de la cérémonie était indubitable. Le chagrin se mêlait à la déception. Dans les interviews de cette époque, il est devenu plus distant et plus prudent lorsqu'il parlait de ses anciennes costars. La chaleur qu'il montrait autrefois lorsqu'on lui parlait de Stors avait disparu.
Au lieu de cela, il se contentait de hocher la tête et de passer à autre chose. Pas d'élaboration, pas de souvenirs partagés. Pour quelqu'un qui s'illuminait autrefois lorsque son nom était mentionné, le changement était impossible à ignorer. On a supposé que la douleur de la perte de son fils l'avait endurci. D'autres pensaient que la distance émotionnelle entre lui et Stars s'était construite bien avant la tragédie, mais la perte l'avait rendu irréversible. Le chagrin a créé un mur entre eux que ni l'un ni l'autre ne semblait vouloir ou pouvoir abattre. Et puis, juste au moment où la poussière semblait retomber, la fracture silencieuse entre eux allait éclater quelque chose de bien plus visible. Pas une querelle, mais un moment qui a clairement montré à tous ceux qui regardaient. Quelle que soit l'amitié qu'ils avaient autrefois, elle n'était plus intacte. Et le moment où elle a pris fin est arrivé sans prévenir. La rupture finale entre Carol O'Connor et Sally Struts n'a pas été marquée par un scandale, des cris ou une trahison publique. Elle a été marquée par une rupture silencieuse mais indubitable. Une rupture qui s'est produite à huis clos mais qui a résonné à travers Hollywood pendant des années. Selon des initiés, le point de bascule est survenu lors d'un projet de réunion qui n'a jamais vu le jour. Les producteurs avaient proposé une rétrospective sur All in the Family dans l'espoir de réunir la distribution originale pour un événement spécial. Tout le monde supposait qu'O'Connor et Stress se réuniraient, ne serait-ce que pour les fans. Mais coulisses, quelque chose s'est mal passé. Au cours des premières étapes de la planification, des sources affirment qu'un appel téléphonique privé entre les deux est devenu de manière inattendue tendu. Les détails de cette conversation n'ont jamais été entièrement révélés, mais un initié l'a décrite comme triste et définitive. Ce qui a commencé comme une conversation polie se serait transformé grief non résolu. O'Connor, encore à vif après des années de chagrin, aurait exprimé sa déception quant à la façon dont Strauss avait géré les choses et après le décès de Hugh. Scruggs, prise au dépourvu, a essayé de s'expliquer, mais les blessures étaient trop profondes. Il n'y a pas eu de cri, juste du silence. Et puis la ligne s'est coupée. Certaines personnes proches de la situation pensent qu'il ne s'agissait pas seulement de chagrin, la politique était également devenue une ligne de démarcation silencieuse. Dans les années qui ont suivi le succès de l'émission, Strers est devenu de plus loquace dans son activisme et son plaidoyer, défendant des causes progressistes. O'Connor, bien que n'étant pas ouvertement conflictuel, était connu pour avoir des opinions plus privées et parfois opposées. Ces différences, autrefois sans importance, ont peut-être ajouté des frictions, alors que les deux naviguaient sous les feux de la rampe publique dans leurs dernières années. La suite a été révélatrice. Lorsque le projet de réunion a été diffusé dans un format modifié sans la participation de l'ensemble de la distribution, les fans ont remarqué que Strers et O'Connor n'étaient jamais montrés ensemble. Des interviews séparées, des histoires de guerre séparées, des héritages séparés. Pour un duo autrefois considéré comme inséparable, c'était une réalité choquante. Au cours de cette période, les journalistes ont commencé à poser des questions plus directes. Dans une interview, on a demandé à Stru si elle restait contact avec O'Connor. Son sourire s'est estompé. « Nous avons eu une bonne course », a-t-elle dit doucement. Parfois, la vie tire les gens dans des directions différentes. C'était une réponse polie, mais elle disait tout. O'Connor, de son côté, n'a jamais parlé directement de l'appel ou de l'échec de la réunion, mais son ton dans les interviews a changé. Quand All in the Family était évoqué, il parlait de son message, de son impact et de son héritage, rarement des personnes, rarement d'elle. À partir de ce moment, ils n'étaient plus amis, juste d'anciens partenaires connectés par une émission légendaire et une histoire inoubliable. Et bien qu'aucune querelle publique n'ait jamais éclaté, il était clair que le lien qui les unissait autrefois s'était tranquillement et définitivement défait. Mais alors que leur silence racontait une histoire, ce qui a suivi a prouvé qu'il y avait encore des émotions qui couvaient juste sous la surface. Pendant des années après leur dispute finale, Carol O'Connor et Sally Struts ont vécu sur des orbites séparées. Les deux sont restés sous les feux de la rampe, mais leurs chemins ne se sont plus jamais croisés, du moins pas publiquement. Et pour les fans de longue date de All in the Family, ce silence disait plus que n'importe quelle interview. Lors des rétrospectives télévisées et des tables rondes de réunion, Strers a participé, mais O'Connor était souvent absent. Quand il apparaissait, elle n'était pas là.
Les gens ont remarqué que les histoires chaleureuses et joyeuses qui circulaient autrefois librement entre eux ont été remplacées par des déviations maladroites et des pauses inconfortables. Chaque fois que les journalistes interrogeaient l'autre, les deux offraient des réponses dures sûres, soigneusement formulées, qui révélaient très peu. Lors d'une interview tête-à-tête, on a demandé à O'Connor s'il restait contact avec sa fille de télévision. Ses yeux se sont détournés alors qu'il murmurait « Nous avons passé de bons moments, les choses changent ». C'est tout ce qu'il a dit, pas de souvenirs affectueux, pas de rire, juste un ton distant d'un homme qui avait été autrefois son plus grand soutien. Scruggs avait sa propre version de ce silence. Lors d'une apparition dans une émission matinale au début des années 2000, on lui a demandé qui était la personne de la distribution originale qui lui manquait le plus. Elle a nommé tout le monde sauf lui. Lorsque l'animateur a insisté, elle a simplement dit « Certaines choses sont trop personnelles pour qu'on parle ». C'était vague mais lourd. Les initiés de l'industrie ont commencé à confirmer ce que les fans soupçonnaient depuis longtemps. Les deux ne s'étaient pas parlé depuis des années. Une source a décrit leur rupture comme irréparable, non pas à cause de la haine, mais parce que trop de choses sont restées non dites trop longtemps. Ils ont même été invités aux mêmes événements de remise de prix, mais se sont assis séparément sans jamais se saluer. Les personnes qui les avaient connus à leur apogée avaient du mal à le croire. C'étaient deux personnes qui terminaient autrefois les phrases de l'autre. Maintenant, ils se croisaient comme des étrangers. Alors que la santé d'O'Connor déclinait, certaines pensées pourraient se tendre. Elle ne l'a pas fait. Que ce soit par fierté, par regret ou par douleur non résolue, elle est restée silencieuse. Et pour O'Connor, la fenêtre de la réconciliation se refermait lentement. Mais alors que le silence était devenu leur nouvelle norme, il n'allait pas durer éternellement. Parce qu'à 74 ans, Carroll O'Connor a finalement pris la parole et ce qu'il a dit a changé de tout ce que les fans pensaient savoir. Dans une rare interview télévisée quelques années seulement avant son décès, on a demandé à Carroll O'Connor quel était le prix personnel que sa carrière avait exigé. Cela a commencé comme beaucoup d'interviews, discutant de l'impact de All in the Family, du poids Aido du Tarasutu, du poids de la gloire et de son travail de défense. Mais ensuite, presque de manière inattendue, la conversation a changé. L'intervieweur a évoqué ses anciens partenaires et lorsque le nom de Sally Strutt a été mentionné, O'Connor a fait une pause. Ce qui a suivi a été un moment de vulnérabilité tranquille. « J'aurais aimé que les choses se soient terminées différemment avec Sally, dit-il. Nous avions quelque chose de vraiment spécial. Puis la vis est mêlée. C'était la première fois qu'il reconnaissait publiquement la fracture dans leur relation. Pas de ligne répétée, pas de redirection prudente, juste une déclaration qui semblait brute et non scénarisée. Il n'est pas entré dans les détails, mais la douleur était claire. Il a laissé entendre que le chagrin l'avait rendu distant, plus difficile à atteindre. « Quand mon fils est mort, j'ai changé », a-t-il dit. « J'ai fermé des portes aux gens, certains ont compris, d'autres moins. Bien qu'il ne l'ait jamais blâmé directement, l'implication était là. Le silence entre eux n'avait pas été unilatéral. Il a parlé de regret, pas de colère, pas de trahison, juste de tristesse. Sally était comme une fille, pour moi, a-t-il ajouté. Nous étions si proches, peut-être trop proches pour survivre à tout ce qui a suivi. Cette phrase a touché une corde sensible chez les téléspectateurs, particuliers ceux qui se souvenaient de leur lien à l'écran. C'était comme si O'Connor admettait, après toutes ces années, que la perte de cette relation le hantait encore. Ce qui a rendu cette confession encore plus frappante, c'est le moment où elle a eu lieu. O'Connor ne faisait pas la promotion d'une nouvelle émission et ne cherchait pas à attirer l'attention. Il se contentait de réfléchir, sentant peut-être que son temps était limité. Et à ce moment-là, les fans ont vu une facette différente de lui. Pas le bourru et inébranlable Archie Bunker, mais un homme rempli d'une tristesse tranquille et d'une émotion non résolue. L'interview a été diffusée un dimanche soir et dès le lundi matin, elle était partout. Les gros titres se sont concentrés sur ses commentaires sur Stérès. Les médias sociaux se sont enflammés, les fans exprimant leur choc, leur tristesse et leur curiosité. Pendant des années, les gens ont spéculé. Maintenant, il y avait confirmation. Quelque chose de réel et de profondément personnel s'était terminé entre eux.
Et O'Connor a porté ce poids jusqu'à la fin. Certains de ceux qui ont regardé l'interview ont cru que c'était sa façon de tendre la main, une dernière branche d'olivier, non pas pour raviver une amitié, mais pour faire la paix avec ce qui avait été perdu. D'autres l'ont vu comme une libération, un homme se débarrassant d'une vérité qu'il portait depuis trop longtemps. Mais qu'est-il de Sally Stars ? Comment a-t-elle réagi à cette révélation inattendue ? Cette réponse est venue plus tard et elle a révélé à quel point elle s'était retenue, elle aussi. Sally Stars est restée silencieuse pendant des semaines après l'interview émotionnelle de Carol O'Connor. Lorsqu'elle a finalement répondu, c'était par le biais d'un podcast peu connu. Pas de fanfare, pas de gros titres. Lorsqu'on lui a posé des questions sur les commentaires d'O'Connor, elle a admis « J'ai regardé chaque seconde et j'ai pleuré ». C'était la première fois qu'elle parlait ouvertement de leur éloignement et ce qui a suivi était rempli de regrets. Elle a confirmé qu'ils ne s'étaient pas parlé depuis des années, non pas à cause de la colère, mais à cause du moment et du chagrin. « Je ne savais pas quoi dire quand Hugh est mort, dit-elle. J'avais peur d'aggraver la situation, alors je suis restée silencieuse et c'était la pire chose que je pouvais faire. » Sturters a révélé qu'elle avait essayé de se reconnecter, mais O'Connor avait changé. Il souffrait et je ne savais pas comment l'atteindre. Cette distance s'est transformée silence. Puis des années, elle a admis qu'elle avait pensé à arranger les choses, mais qu'elle avait attendu trop longtemps. J'ai continué à espérer le bon moment, puis il a disparu. Pourtant, elle n'a jamais cessé de se soucier. Elle a gardé des lettres, des photos et a même regardé à nouveau de vieux épisodes quand il lui manquait. Leur histoire n'était pas une histoire de trahison, c'était une histoire d'amour qui n'a pas pu survivre au poids de la douleur. Personne n'était le méchant. Juste deux personnes liées à jamais qui ont laissé le temps se mêler. Lorsque Carol O'Connor est décédée 2001, le monde a pleuré la perte d'une légende de la télévision. Mais pour Sally Stars, cela a marqué la fin d'un chapitre qu'elle n'avait jamais complètement fermé. Dans un geste discret, elle a assisté à son service commémoratif privé, non pas tant que célébrité, mais tant que personne disant au revoir à un morceau de sa propre histoire. Elle n'a pas pris la parole lors de la cérémonie. Elle n'a pas donné d'interview par la suite, mais ceux qui étaient là ont dit qu'elle se tenait près du fond, tenant une seule rose blanche. Lorsque la cérémonie s'est terminée, elle l'a déposée doucement près de sa photo, a murmuré quelque chose à voix basse et s'est éloignée les larmes aux yeux. Des années plus tard, dans un documentaire célébrant All in the Family, Stars a finalement offert une pensée de clôture. Ce que nous avions était réel. Cela ne s'est pas terminé comme je le voulais, mais je ne l'oublierai jamais. Sa voix tremblait, mais ses mots étaient clairs. La douleur est restée, mais l'amour aussi. Leur histoire n'était pas un conte de fées, elle n'était pas propre, mais elle était honnête. Deux vies à jamais liées par l'une des émissions les plus puissantes de l'histoire de la télévision. Et derrière les rires, derrière la gloire, se cachait une relation remplie de chaleur, de faux pas et du genre de douleur que seul un lien profond peut apporter. Fin de compte, ce que Carol O'Connor et Sally Stars ont partagé était bien plus qu'un partenariat télévisuel, c'était un lien réel et compliqué qui a touché des millions de personnes et qui persiste encore tranquillement dans le cœur de ceux qui l'ont vu se dérouler.